So welcome all. I'm just gonna let a little bit people coming in, but welcome to Artistic Reflections. Today's talk is gonna be in French because Jérôme Abadji, he's French. And we're gonna have a little chat and I'm gonna invite him now. Waiting for him to join. Love the multilingual. You also multilingual, bilingual, multilingual, bilingue. Bonsoir. Bonsoir. Il fallait que je le fasse. Non, t'étais obligé, t'étais obligé. C'était obligé. Et bah, bonjour à tous. On attend les gens se réunir. Ça fait plaisir de te voir, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, la même, c'est... Voilà. En plus, on est juste à côté, enfin, c'est un peu bête, mais bon, c'est pas grave. C'est grave. Mais bon, c'est important de garder ces social distancing. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, Donc voilà. coup, pour les gens qui te connaissent pas, bah, présente-toi un petit peu. Parle de toi. Ok, bah alors, je m'appelle Jérôme Abadji. Je suis étudiant en design de produits sur Paris. Je suis un grand passionné des arts. J'ai une passion pour le design, l'architecture, la photographie, vraiment tous les arts, tout ce qui est créatif et tout ce qui demande un minimum de réflexion, ça m'intéresse. Donc voilà, tout simplement. Et je collectionne un petit peu du mobilier que je revends aussi. Mais bon, c'est pas voilà, c'est juste pour. C'est plus important pour moi d'avoir du design autour de moi et d'en m'en inspirer plutôt que juste. Là, le fait de revendre ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, j'aime trop quand tu m'envoies des photos. T'inquiète. Hyper cool, je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, Ouais, d'ailleurs, il y a des photos que Jérôme a fait de moi dans mon IG Instagram. Ils sont magnifiques. Du coup, comment ça se passe pour toi, du coup, avec le Covid? Assez difficile, on va dire, parce que mon père a été touché directement, du coup. Ouais. Il est resté dans le coma pendant 25 jours. Donc voilà, pendant presque un mois, on était vraiment, enfin ma famille et moi, on était complètement en stand-by, quoi. On était un peu vide, on savait pas ce qui se passait. Voilà, c'était quelque chose d'assez difficile, sachant que, comment dire, la crise en elle-même est déjà assez difficile pour tout le monde, mais pour nous, on va dire que ça a été très très difficile, on va dire, comme situation. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, il est à la maison, il est hors de danger, donc tout va bien, mais voilà, quoi, c'était un moment assez difficile. Euh, voilà. Mais Ouais, aujourd'hui, ça va mieux. tu m'as vu quand il était en train de conduire, c'était trop mignon. Ouais, c'est plutôt Il va cool. bien, il va bien. Franchement, c'est Ouais, c'est heureux. cool. Ouais. Bah, du coup, tu dirais que c'était une situation négative, plutôt un point négatif. Euh, Enfin, professionnellement, enfin, personnellement et professionnellement, finalement. Finalement, je trouve toujours du bon dans du mauvais. Mm. Donc, je sais pas trop comment dire les choses, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même eu une partie de bon parce que, comment dire, c'est des situations qui sont très difficiles, mais qui sont aussi, euh, qui entre guillemets aident pour certaines choses. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte de certaines choses qu'on a autour de nous, de choses qu'on expérience dans nos vies. Et ce genre de situations qui sont très difficiles, en fait, aident entre guillemets à avoir des choses qui sont assez bénignes pour nous, quoi. Alors, je sais pas, voilà, avoir quelqu'un de proche à côté de nous, d'avoir quelque chose de, d'avoir des relations avec des bonnes relations avec sa famille, c'est des choses qu'on, voilà quoi, dans nos vies de tous les jours, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est des trucs qu'on a et on n'est pas forcément grateful, on n'est pas voilà, on s'en rend pas forcément compte alors que c'est extrêmement important. Il n'y a pas grand-chose qui est plus important que ça, je crois. Donc voilà, et professionnellement, on va dire que ça m'a aidé aussi à voir plus clairement où je voulais aller dans la vie plus tard. C'est-à-dire que, comment dire, le luxe, ça sert pas à grand-chose en fait.
Alors les priorités, tu les vois tout de suite plus clairement. Ça sert à rien d'avoir, je sais pas, un sac Saint-Laurent, on s'en fout quoi. Genre, on s'en fout, on s'en fout. Ça a aucune importance, aucune importance. Voilà, il faut voir les choses qu'on a besoin, acheter des choses qu'on a besoin, consommer ce qu'on a besoin, consommer mieux surtout pour garder les choses plus longtemps, peu importe que ça soit de la mode, que ça soit de l'objet, du mobilier, peu importe. Acheter pour garder. Donc voilà, en tant que designer, c'est quelque chose c'est central quoi. C'est central. Il faut concevoir des objets pour qu'ils durent. Il faut acheter des objets pour qu'ils durent. Il faut prendre soin de ces objets. Il faut prendre soin de sa famille. Il faut prendre soin de tout ce qu'on a autour de nous pour que tout dure plus longtemps quoi. Ouais. Voilà. Bah, donc finalement, c'est marrant parce que c'est pareil pour moi. Tu te rends compte en fait qu'il y a des choses qui sont tellement... Ils n'ont rien à faire en fait. Alors Ouais. qu'avant, tellement d'importance, c'était vraiment genre, ah, il faut que je fasse ça parce que tout le monde le fait et la compétition et machin. Et finalement, il faut peu pour être heureux finalement. Enfin, t'as pas besoin... dès que t'as ta famille, si tu as quelque chose que tu te donnes plus de valeur finalement, tu fais de la musique parce que tu en as envie. Enfin, en Mhm. tout cas, tu vois, donc ça m'étonnerait pas que ça serait pas dans ton même cas, tu vois. Et je pense que c'est important, même pour nous, les artistes en général. Je pense alors de la même façon que je parle avec toi, je pense que on est tous arrivés à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose parce qu'on a envie de partager quelque chose, on a envie de transmettre un message finalement. Et Ouais, ouais. si on va collecter quelque chose, c'est quelque chose que on peut réutiliser. Bah, la façon comme tu m'as montré ton mémoire, et du coup, tu parles un peu de la réutilisation. Et j'ai Oui. trouvé ça hyper intéressant dans le sens de ne pas acheter juste comme ça, mais d'acheter quelque chose qui va servir et qui va resservir finalement. Et Mhm. que ça donne un objectif plus longtemps finalement. Oui, oui, Alors, complètement. comme tu disais, juste d'acheter un sac sans Laurent comme ça, et puis après, bah, t'en as rien à branler finalement. Ouais, ouais, complètement. Mais enfin, moi je prends l'exemple de la mode parce que on va dire que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Euh, j'ai toujours eu cet attrait pour la mode, mais le truc qui m'a toujours gêné, c'est que c'est l'industrie le plus polluant. Il n'y a pas plus polluant quoi que la mode, concrètement. Donc je me suis rendu compte que dans mes placards, bah ouais, j'avais tout ce qu'il me fallait en fait concrètement. Genre, ce t-shirt là que j'adore, je l'ai acheté il y a 5 ans et j'en prends super soin. Et voilà, il me continue encore. Et c'est un truc que je porte encore, qui est toujours d'actualité. Et voilà quoi. Donc je suis en mode, écoutez, achetez ce que vous voulez, mais genre achetez quelque chose qui esthétiquement va durer dans le temps, mais que vous pourrez facilement entretenir quoi. Et en fait, on se rend compte que genre, ça s'applique à 95% des objets qui sont avec nous. Et voilà quoi. Ouais, Please, achetez des trucs qui valent le coup, please. qui dure plus longtemps. Oui. Du coup, ouais, est-ce que tu pourrais dire que tu t'es su rester motivé pendant le Covid? Oui, oui, oui. Parce que, comment dire, on sentait vraiment un changement qui allait arriver avec tout ce bazar-là. Les gens ont compris qu'on n'est plus obligé de se déplacer pour travailler, qu'ils ont compris que la santé mentale, c'était vraiment important. Il faut pas déconner avec la santé mentale. Euh, voilà, on a compris pas mal de choses. On a compris que aller à Zara toutes les 5 minutes, c'est pas utile. Aller chez Ikea toutes les 5 minutes, c'est pas utile. Tu peux rester 2 mois sans acheter des vêtements. Tu peux rester 2 mois sans acheter d'immobilier, sans acheter, voilà, sans trop dépenser, sans faire n'importe quoi, quoi. Genre, le nécessaire est suffisant pour être heureux. Et Ouais. en Occident, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là d'habitude, donc voilà quoi. Bah, tu vois, dès la fin du confinement, tu as vu des gens qui sont allés à Zara, ça m'a trop Vous choqué. avez raté, hein. Vous avez raté les gens. Il n'y a pas plus raté que ça, je pense. Non, non, c'est bon. Ah, quelle horreur. Bon, du Ouais. coup, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré pendant le confinement? Quel impact a sur toi après?
Bah bizarrement toi. Bah oui, parce qu'en fait t'as une voix et tu t'exprimes beaucoup plus, enfin tu t'exprimes librement, on va dire, et comment dire, c'est super agréable de voir un artiste s'exprimer déjà de base, et bah, c'est super agréable de devoir t'exprimer en fait tout simplement. Donc oui voilà. Ça me touche, c'est trop bien. Ah bah, du coup, je sais pas trop quoi dire, mais bah, merci. Je pense que c'est important de dire ce qu'on a à dire, en fait. De dire ce qu'on Mm. pense, de ne pas faire trop de chichi. Je pense que en tout cas, dans le monde de la musique, il y a trop de chichi, tu vois. Il y a trop de nous donner de l'importance à quelque chose qui est pas important, en fait. La façon comment Mhm. c'est, la façon comment on se présente. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. T'es pas qu'un artiste, t'es une personne, t'as une famille, par exemple, comme tu as dit. Enfin, t'as as toute une vie à côté, t'as tes amis, enfin, t'as ce qui se passe actuellement, par exemple. Et je pense que c'est important d'utiliser ce qu'on fait comme une espèce d'arme, entre guillemets, mais de partager et de faire en sorte qu'on peut changer le monde pour le meilleur, en fait. Que ce soit si tu es artiste, si tu es ingénieur, si tu es médecin, si tu es avocat, peu importe, mais ouais, de donner de l'importance à ce que tu fais et de ne pas justement d'aller dans ce chemin où le chichi est hyper important et du coup, bah, c'est hyper important de donner de l'importance à des choses qui sont pas importantes finalement. Et je Ouais, pense ouais. que c'est sûrement ça qui m'a donné un peu de plus de lumière dans mon parcours, c'est de vraiment réfléchir à ce qui est important en fait. Et pourquoi je fais de la musique et pourquoi on est là et Mhm. pourquoi on partage la musique, pourquoi on fait du design, pourquoi on fait de la photo, pourquoi on collecte des affaires, pourquoi il y a la mode, tu vois. Genre, j'ai vu, je sais pas si tu as vu le dernier article, pas le dernier article, mais je pense que c'était il y a 2 mois de Vogue où il y avait personne. Mhm. Et je pense que c'est justement ça, c'est de donner l'importance à des choses qui sont là, qui sont tactiles en fait, que tu peux attendre et qu'il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu peux changer en faisant très peu, mais tout le monde en faisant très peu, on change beaucoup de choses en fait. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça que. C'est sûr. Mais voilà. C'est mignon que tu as pensé à moi. T'inquiète. Attends, je sais pas du tout. Mais voilà, il y a aussi un truc que je trouve assez intéressant. C'était une discussion que j'avais avec un ami qui me disait que si on, comment dire, si on veut tout réduire à l'essentiel, on n'a plus besoin de l'art. Et je suis en mode, pas vraiment, parce que l'art c'est un moyen d'expression, c'est voilà, c'est traduire, enfin c'est comment dire, traduire formellement une idée, Ouais, formellement ou physiquement ou voilà quoi, c'est ça. Et aujourd'hui, on a besoin de l'art pour nous guider entre guillemets, pour ouais, pour nous guider tout simplement. Il y a pas pas plus simple que ça quoi. Donc on a besoin de l'art, on a besoin de la musique, on a besoin du cinéma, on a besoin de tout ça. C'est pas quelque chose qui est superflu dans notre vie. Il faut juste faire attention à comment on produit ce genre de choses, tout simplement. Mais voilà quoi. L'art fait avancer la société, fait avancer le monde. tout à fait. Tout simplement. Tout à fait. Est-ce que tu te considères quelqu'un qui, du coup, qui se pose des objectifs dans la vie? Euh, oui, oui, on va dire ça. On va dire que j'ai des guidelines. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comment dire, genre, je sais ce que je veux, ce que je veux surtout pas faire, quoi. Je veux pas faire des objets qui servent à rien. Je veux pas faire des objets qui gaspillent trop. Je veux pas créer des choses qui sont inutiles, qui sont mal conçues. Je veux vivre entouré de l'essentiel. Et, et voilà, quoi. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais c'est tout. Les objectifs, ils ont changé ou tu penses que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, enfin, cette idée de réutilisation, de ne pas gaspiller finalement? Euh, on va dire que ça s'est confirmé avec tout le délire du lockdown, mais c'est quelque chose que j'avais eu avant aussi, oui.
Et puis surtout ce besoin de, comment dire, enfin là j'ai parlé plus particulièrement de l'objet, mais j'aimerais que l'objet ne soit pas, comment dire, euh, enfin aujourd'hui qu'en fait quand on dit qu'un objet est recyclé, ça se voit en fait. Ouais. Genre les designers utilisent des une esthétique qui est empruntée à la réutilisation. C'est-à-dire que enfin, il y a un exemple tout bête de 1982, je crois. C'est un fauteuil de Renarade. C'est un siège de voiture sur une structure en métal. C'est tout. Voilà. Et je suis en mode, bon, bah, ok, c'était bon pour l'époque. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut qu'on ait des objets qui ne ressemblent pas à d'autres objets. C'est-à-dire comment dire, qu'un fauteuil ressemble à un fauteuil, qu'il soit recyclé ou non. Tu vois. C'est juste quelque chose de très simple. Un fauteuil, ça reste un fauteuil. C'est pas juste, pas parce qu'il est recyclé qu'il doit changer de forme. C'est un peu bête. Donc c'est ça aussi qu'il faut que je me suis dit pendant le lockdown, c'est que je me suis dit, enfin, faut vraiment arrêter que le recyclage soit une trend esthétique et que le recyclage soit juste, enfin, quelque chose qui soit, comment dire, comme un critère de conception de l'objet plutôt que voilà un truc esthétique. C'est pas le cas. Enfin, c'est ridicule quoi, sinon. Mm. Voilà. Du coup, je pense que c'est ta plus grande décision pendant la quarantaine. J'ai un peu de difficulté. Je sais pas si j'ai un problème de Wi-Fi ou quoi là, mais Allô, allô? tu m'entends? Je t'entends pas trop, attends. Je t'entends pas. Oui. Ah, ok. Mais non. Oui, je pense qu'il y a un truc d'Internet. Ah, du coup, c'est moi qui vais s'occuper, je pense. Et merde. Test. Est-ce que tout le monde Allô? qui sont live vous entend? Il y a un petit souci, je crois. Non. Ah, je t'entends. Attends. C'est très ennuyeux. Ça va mieux ou pas? Mais du coup, tu m'entends? Parce que Oui, moi, oui, très bien. c'est ma photo que. Ouais, bon, ok. Ah, ça va, les amis. Plutôt bien. Figé un peu. Bon, on va essayer, ouais. Du coup, c'est ça que qu'est-ce que je disais, je pense. Du coup, c'est ça que ta plus grande décision que tu as prise pendant le confinement. Du coup. Ouais, on va dire ça. Après, professionnellement, c'est celle-là, oui. C'est sûr. Niveau famille, voilà, c'est juste être plus près de mes proches et voilà quoi. Être heureux de là où je suis et tout simplement quoi. Enfin, c'est aussi bête que ça. Ouais, non, mais finalement, c'est pas si bête en fait. Je pense que c'est. On rend compte ce qui est vraiment essentiel, je trouve. Ce qui est vraiment important et il y a des choses qui sont juste futiles en fait. On n'a pas besoin. C'est juste Ouais, ça. non. Du coup, quand tu regardes en arrière, sachant ce que tu sais maintenant sur le monde, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Ou tu ferais ou choisir un chemin différent dans ta vie? Non, on va dire que ça, bizarrement, ça confirme ce que je pensais en fait. Ça,
Ouais, donc tout simplement, c'est ça. Enfin, comment dire, on entend plus de voix qui se lèvent pour une révolution totale de la consommation. Donc c'est positif. Donc on va dire que ça fait que comment dire, me rassurer sur mes propres convictions déjà, quoi. On va dire que voilà. Et enfin, on va dire que aussi j'essayerais d'être plus vocal par rapport à ça, enfin, de parler plus sur ce sujet-là et de plus partager sur ce sujet-là avec des gens qui sont autour de moi pour essayer de changer les mentalités, parce que on va dire que c'est bien d'évoluer tout seul, mais il faut aussi faire évoluer les gens avec qui on est autour de nous, quoi. Et surtout les bonnes personnes. Donc voilà. Oh, c'est beau. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, de faire évoluer, enfin, que ça soit enfin, ta famille, tes amis. Et je trouve que c'est bien qu'on évolue tous en même temps. Enfin, pas tous en même temps, mais dans le sens de. Toi aussi, tu as envie que tes amis, tes proches, ils évoluent de la même façon que toi. Donc, pour que eux ils puissent regarder le monde de la même façon que tu le vois, finalement. Ouais, mais ouais, il faut pas oublier non plus que tout le monde est différent et que enfin, chacun a ses propres spécificités et que voilà quoi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont pas du tout dans le même délire que moi et qui comment dire, enfin comment dire. Le tout c'est c'est de garder l'esprit ouvert et le tout c'est d'essayer de quand même réfléchir à sa position dans la société et voilà quoi, d'accepter que parfois certaines personnes ne voudront pas avancer comme nous, même si ça nous semble être quelque chose de négatif, de pas bien et de mauvais, etc. Mais ouais, c'est important aussi de savoir que certaines personnes ne pourront pas forcément nous suivre dans notre évolution. Ouais, c'est clair. Mais voilà quoi, on va dire qu'il faut quand même essayer quoi, quand même essayer. Il faut respecter, finalement. Oui, c'est sûr. Mm. Faut... Du coup, tu penses que tout ce qu'on fait, enfin, notre travail, nos objectifs, tout ce qu'on met dans le papier et qu'on a envie de faire, est-ce que tu penses que ça vaut le coup? Évidemment, évidemment. Il y a, comment dire, l'inaction n'a jamais rien résolu, je pense. À part, enfin, surtout en création, c'est pas, enfin, voilà, quoi, en étant des artistes, comment dire, il faut communiquer, il faut créer, il faut faire ce genre de choses. On peut pas rester statique quand quelque chose d'important arrive dans notre société. Il faut être vocal, il faut parler, il faut s'exprimer, il faut créer. Voilà, c'est crucial. C'est crucial. C'est voilà, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que tu veux rapporter de nouveau ou de différent dans ton travail ou dans ton milieu de travail? Euh, Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Ça, c'est une question difficile. Euh, je dirais des objets qui durent esthétiquement, tout simplement. On va dire que moi j'ai un, j'ai un style, oui, j'ai un style particulier, on va dire entre guillemets, et j'ai des inspirations particulières. Et je me suis toujours rendu compte que c'était parce que elles avaient un aspect très dépouillé. Il y a certains, enfin, je sais pas, je pense à Hans Wegner, je pense à Gao Lenti, des mobiliers de Offredi, ce genre de choses. C'est des designers qui ont fait des formes très très simples, mais qui ont un vrai travail sur la proportion des choses. Et en fait, ça devient des mobiliers qui sont très élégants et qui sont quand même très euh, simples, ouais, qui sont très simples et qui sont pas si compliqués que ça à concevoir. Et je pense que c'est un petit peu ce que je veux plus tard. C'est juste faire des mobiliers qui sont simples et faciles à produire, faciles à réparer et qui durent dans le temps par leur esthétique. Et voilà, là pour moi, on a tout gagné hein, si c'est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est pas que des mobiliers que j'aimerais faire. Bon, bref, voilà quoi, c'est voilà quoi, c'est. Je pense que c'est essentiel d'avoir
comment dire, ces critères-là pour avoir un design qui soit intéressant et qui dure. Et qui dure. Voilà. Que tu Oui. peux réutiliser. Pardon? Que tu peux te réutiliser finalement. Oui, ouais, complètement. C'est comme. Amène tout le temps ce réutilisation parce que du coup, il était dans ton mémoire. C'est la chose qui m'a le plus marqué, je pense, pour moi. Merci. C'était Est-ce que je pense que plutôt cool. Enfin, après cette pandémie, je pense que les choses vont changer. Enfin, dans le design ou dans l'art en général. je pense que oui, parce que comment dire, on a tous été coincés pendant 2 mois dans, dans notre petit chez nous. On a vu des artistes créer des concerts entiers chez eux. On a vu des designers qui ont dû, comment dire, pour créer des choses, utiliser les choses qu'ils avaient autour d'eux. On peut pas aller dehors pour aller acheter, voilà quoi, nos matériaux. Donc, ouais, ça nous a un peu rendu compte que ce qu'on a autour de nous, c'est les choses qu'on a. Et on peut pas aller dehors pour en acheter d'autres. Donc forcément, je pense que ça va un petit peu bousculer tous les arts, tous. Que ça soit la musique, que ça soit l'architecture, que ça soit le design, la mode, n'importe quoi, ça va forcément bousculer tout ça parce que comment dire, l'art a toujours évolué avec la société. Donc aujourd'hui, on est dans une crise au niveau de la société, donc il y aura une crise dans l'art. C'est obligé. Voilà, simplement. Bah, on espère que ça va Oui, changer. Ça va changer pour le mieux finalement, pas qu'on va pas revenir en arrière comme ça. Mais bon, bref. Du coup, on comment est-ce espère. que tu te vois dans 5 ans? Pardon? Tu te vois comment dans 5 ans, on va dire 5 ans, allez. Euh, Dans Enfin, 5 ans, j'aimerais bien avoir fini mes études. J'aimerais oui, bien peut-être avoir créé une agence de design pour voilà avec plusieurs partenaires pour créer des objets justes. Et voilà, c'est ce que j'aimerais bien, mais après je sais pas ce que l'avenir me réserve. mm. Donc voilà. Ah bah, en tout cas, j'espère être là pour venir voir Oui, ton. j'espère aussi. Je vais débarquer dans mode surprise, c'est moi. Qu'est-ce que t'as Alors, Alors, raconte-moi, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? je te filerai des objets gratos, t'inquiète. Voilà, voilà. Et du coup, la question un peu ouverte au public, est-ce que nous, les artistes, est-ce qu'on est important dans la société, dans le monde, dans n'importe? Et ça, du coup, c'est la question pour tout le monde, bah, pour toi, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous croyez qu'on va disparaître? Est-ce que vous croyez que nous sommes importants finalement? Et finalement, qu'est-ce qui va arriver à notre domaine dans 5 ans? Donc est-ce que je réponds aussi ou pas? Oui. Bah, comme tu veux, oui. Du coup, oui. Ok. Bah, je pense que ça aussi, ça dépend de certaines sociétés. Je sais que l'art, enfin, euh, comment dire, les grands peintres, par exemple, ils sont très implantés dans des, enfin, je sais pas comment dire. Plus la société est wealthy, c'est-à-dire Bien, quoi. pas riche. Quoi? Genre, bien dans le sens. Comment dire? Ouais, bien. Plus l'art a d'importance entre guillemets. Je sais que dans certains, comment dire, dans des petites communautés, l'art est moins important. Il est plus relié à quelque chose d'esthétique, ouais, juste à de l'esthétique pure. Et dans des sociétés qui sont plus, ouais, mieux installées entre guillemets, qui sont moins dans la pauvreté, c'est pas le cas. L'art est plus quelque chose de, comme une sorte de, plus ou moins comme une sorte de guide, presque un guide social en fait. Donc
veut dire que ça dépend des sociétés, mais oui, l'art est très important à ce niveau-là. Je pense aussi, ouais. Après, ça c'est moi, je sais pas. Bah, ta réflexion, c'est justement. Ah, il y a quelqu'un qui crie, c'est Florine. Yep. Tu connais Florine, non? C'est proche, donc oui, les artistes sont. Et non, nous ne risquons pas de disparaître. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ouais, pareil. C'est juste qu'on voit tellement de choses en ce moment et du coup, ça fait un peu peur de. Tu sais, les robotiques. Et puis bah, maintenant, il y a pas mal de gens qui font des concerts recording. Et Mhm. ça fait peur, en fait. En tout cas, pour moi, enfin, dans ma réflexion que j'ai faite, c'est ça se trouve, les gens, ils vont plus se déplacer pour aller voir un concert, finalement, tu Mhm. vois. Metropolitan.org ou je sais pas quoi, ils mettent un opéra sur demande et puis c'est tout. Mais après, quand j'écoute un concert ou autre, ou quand je vois, après, je me dis non, mais c'est quand même important de sentir, en fait, parce que tu sens les choses de manière différente. Donc, c'est comme Florine disait, je pense que chacun est comme en soi, mais après, on est très important aux gens, on partage des choses aux gens, fait sentir un peu, ça nous bouscule, finalement, que ça soit pour le bien Mhm. ou pour le. Mais ça fait quelque chose aux gens, ça nous change, ça nous fait réfléchir. Et elle continue, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, les métiers vont de plus en plus disparaître. Ouais, et les gens vont se tourner vers l'art et le service à la personne. Oui, ouais, je pense aussi. Mais bon, on verra. Mais je pense que aussi, ça va pas. On n'entend plus. Du coup, ça. Brenda is here. Ouais. Nice to see you. Nice to see you too, love. Brenda also is gonna come on an interview. Oh, good. Ouais, sympa. Bah écoute, Vas-y. c'est trop plaisir de te voir. Enfin, de te. Plus ou moins voir. Ouais. Ça fait toujours bizarre de voir des gens en visio. Ça fait l'impression que je vois les gens à moitié. Ouais, Je c'est manque un ça. peu le Ouais. côté de vraiment être là avec la personne et l'énergie qui se passe. C'est pour ça que c'est super difficile de faire des concerts comme ça, quoi. C'est pas possible. Hein. Enfin, un concert, c'est deux personnes enfin, des deux plans qui communiquent, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme, enfin, voir un orchestre. Enfin, c'est vivre un orchestre. Genre, tu vis un opéra, enfin, c'est des sensations qui te touchent profondément. Tu peux pas avoir les mêmes sensations en live par Instagram que en réel, quoi. C'est pas possible. Ouais. Donc, ça prouve, ça prouve. Bah, du coup, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Moi Et on aussi, va se c'était voir super cool. bientôt à l'art libre, éventuellement. Ça m'a T'inquiète. ça m'a fait trop plaisir de savoir d'avoir des nouvelles de tes parts, finalement. Et du coup, bah, on suit un peu à peu près ce qui se passe avec lui. Ça nous a fait trop plaisir de le voir se rétablir. J'ai du mal à t'entendre, je suis désolé. Tu m'entends maintenant? Tu m'entends? Hmm, je crois un petit peu. Est-ce que vous entendez, les gens? Oh là là. Du coup, j'ai mis mon téléphone à charger, donc du coup, je m'ai déplacé. D'accord. Je Mais crois que là c'est mieux. Ouais. voilà, je disais juste que ça m'a fait plaisir de te voir et ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles de ton père. Que moi et mes parents, on a suivi un peu l'évolution de ton papa, son Ah ouais. réactivisme, etc., etc. Et on était très, 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 très contents de le voir conduire la voiture. C'était très émouvant, c'était très, très beau. Très, très beau. Ouais, c'était cool.
Donc, Et du coup, pour les gens, si vous avez des questions maintenant à poser, moi, soit Jérôme, c'est le moment. Ou ou taisez-vous à jamais. ce n'est pas un mariage. Kind of. Kind of. Exact. Mariage des idées, un petit peu. C'est C'est ça. ça. Et du coup, Brenda, elle disait quelque chose. Je sais pas si elle est encore là. Chicos, I can't see you, but it was nice to see you. It was nice to see you too, Brenda. Non, pas- Elle aussi, elle va venir dans la conversation dans quelques semaines, je crois. Ah, ça va être cool. Hein. Ouais. Là, j'ai hâte de voir la suite. Hein. Oui. Bah, la semaine prochaine, il y a Anna Sofia, je sais pas si elle est là. C'est une chanteuse. Et du coup, elle va aussi nous parler un peu de son expérience. Katie, hi. Et voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va terminer la conversation. Et c'était un plaisir de te voir. Et on va se voir bientôt. Oui, On va partir en conversation privée pour un rendez-vous chez un et ouais, et t'inquiète. boire de l'eau. De l'eau, ouais. Toujours de l'eau. Allez les gens, merci d'être venus. Merci Jérôme d'être venu répondre à mes questions. Et, C'était un plaisir. et à bientôt. Et enfin, en prochaine conversation la semaine prochaine, samedi 15h. Je vous vois tous. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Bisous.